Oh non, encore cette image du jugement dernier. Personnellement, je trouve étonnant que cet évangile ait été choisi pour la liturgie du Christ roi. De fait, notre écoute de ce texte est facilement parasitée. Nous n'y voyons en effet trop souvent qu'une systématique sentence de condamnation. Dieu y ressemble en effet à un inspecteur des travaux finis, vous savez, une sorte de sphinx qui comptabilise sèchement et froidement les œuvres humaines. On trouve cela dans d'autres traditions religieuses, mais cette rigueur du juge, cette inflexible conception de la justice nous surprend, nous déçoit même. Et on se demande où est la spécificité de la révélation chrétienne, où est ce Dieu de grâce, celui qui est mort sur la croix pour le pardon des péchés. Bien, je pense que le tableau du, entre guillemets, jugement dernier n'a pas pour but de nous remplir de peur en mettant l'accent sur une systématique condamnation à venir. Cet évangile montre que Dieu se soucie de notre vie terrestre. Et par cette présentation, il veut révéler de quel poids, de quelle densité d'éternité elle est porteuse. Les questions des auditeurs montrent d'ailleurs qu'ils semblent tomber des nues quand Jésus fait le lien entre leurs actes, sa personne et l'éternité. Les auditeurs de Jésus ne mesuraient peut-être pas les implications profondes de leur passage sur terre. Jésus leur dévoile en effet ce qui est caché en filigrane de la vie terrestre et il refuse de banaliser cette vie terrestre. Un théologien qui a pensé le mystère du temps, c'est le titre d'un de ses livres, le père Jean Mouroux, écrit ceci. Je le cite donc, « La gravité unique de l'acte libre, parce qu'il participe de l'éternité, c'est qu'il ouvre une signification totale du temps, en choisissant de le relier à l'éternité ou de l'en dissocier. Dans le temps se décide ce qui est éternel. » Fin de citation. Voilà, eh bien c'est une invitation, voyez-vous, à nous préoccuper du moment présent. Et Dieu n'est pas en dehors de cette préoccupation à laquelle il nous invite. Pour que tout homme soit sauvé, il impulse le mouvement intérieur de tout un chacun. Dieu fait œuvre de grâce dans nos motions intérieures qu'il suscite pour que nous accomplissions des œuvres bonnes. Nous voyons là par exemple toute l'importance de l'Eucharistie puisqu'elle est ce travail du Christ en nous pour nous conformer à son image. Le retour du Christ n'est probablement pas pour bientôt, la foi est mise à l'épreuve du temps. Le souci du Christ est alors d'armer spirituellement et moralement les disciples en vue d'une attente qui va devoir se vivre dans la durée, donc dans la fidélité, la vigilance, la patience et l'action. Amen.